Donc aujourd'hui, nous sommes sur le village d'accueil de croisiéristes et de l'artisanal de la commune de Déé. Donc c'est à l'entrée de la ville en venant de Basse-Terre et à la sortie de la ville en venant de Déé. Donc c'est une extension de ville en quelque sorte, pas simplement un projet d'architecture, c'est un projet d'urbanisme en même temps. L'ensemble s'insère dans un paysage déjà existant avec des modules de cases, de petites cases de 3 mètres, 6 mètres, jusqu'à des grands modules un peu plus importants dans l'esprit traditionnel. Effectivement, le projet que nous avons imaginé, c'était vraiment dans l'esprit de la case et du village surtout. Donc c'est pour ça que ce sont des petites structures indépendantes qui rappellent un petit peu le village avec les différentes de toiture, la différence de pente de toiture qui permettent effectivement de rappeler le côté pittoresque de la commune de Déé. Chaque case est indépendante et aujourd'hui fonctionne dans l'esprit de ce qu'on avait voulu à l'époque du village, où chaque case a sa fonction et s'organise autour de sa fonction. Nous avons opté pour une organisation avec des venelles. Donc ces venelles permettent de faire la ventilation naturelle, de créer des appels d'air, mais aussi un visuel sur l'ensemble du site. On avait déjà une traversée existante, qui est le pont, la passerelle, vers l'accueil des croisières. Comme vous voyez, le contexte, il s'intègre dans un milieu très humide, dans la mesure où nous avons le canal qui est juste derrière moi, mais aussi la mer à proximité. Et bien évidemment, tout le côté montagne qui apporte cette humidité et cette chaleur ambiante. Et donc, dans l'esprit, il fallait que nous puissions travailler sur les matériaux, mais aussi l'organisation, notamment les terrasses et la ventilation pour pouvoir effectivement s'affranchir de cette humidité et faire que ce confort thermique soit le meilleur possible. Les cases en bois sont surmontées de socles en béton, soubassement de béton, pour éviter les remontées d'humidité, charpente bois traditionnelle et puis couverture tôle ondulée. L'ensemble avec des matériaux nobles, donc bois rouge, et puis des fixations en inox. Nous avons des débords de toiture qui nous permettent effectivement de rafraîchir ou d'éviter le rayonnement solaire qui n'impacte pas les façades de manière directe. Les pergolas qui ne sont pas anodines dans la mesure où l'évacuation des eaux se fera de manière naturelle. Ce sont des ombrières qui pourront éventuellement être végétalisées ou autres, permettre aussi l'habit nocturne du village pour des manifestations et permettre effectivement en même temps de profiter par la modénature des fanfreluches ou autres, de rester dans l'esprit un petit peu pittoresque et architectural d'une case créole. Alors les cases en double orientation, c'est-à-dire est-ouest, donc qui permettent de créer une ventilation traversante. Cette ventilation traversante est un élément fondamental pour permettre de limiter l'impact énergétique et notamment la climatisation des locaux. Et le maintien des arbres existants était pour nous un élément fondamental pour pouvoir respecter l'existant, l'environnement existant. Donc, nous avons en plus de ça eu des apports végétaux, notamment au niveau des parterres, qui, bien évidemment, quand le projet va vivre, on aura effectivement cette imperméabilisation des sols qui sera coupée justement par ces petites tranches enherbées de la placette. Donc nous sommes partis sur la base de l'architecture vernaculaire et qui permettent de mettre en valeur un certain nombre d'éléments. Bien évidemment, c'est une construction neuve qui respecte largement toutes les normes actuelles et en vigueur du point de vue parasismique. Sur le point de vue architectural, il nous fallait prendre en compte aussi l'aspect climatique, notamment avec la proximité de la mer
l'éventualité de cyclones et de houles, aussi l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et puis aussi tout ce qui concerne les protections en fait environnementales. Modulable, mais en même temps bien réfléchi par rapport à la ventilation. Et il était pour nous important de maintenir en fait la présence des arbres existants de telle sorte qu'on puisse effectivement construire autour et ne pas détruire, et plutôt mettre en valeur ce qui existe plutôt que de le détruire. Cette architecture, c'est une forme de résilience parce que aujourd'hui, tous ces éléments de l'architecture vernaculaire nous permettent de composer avec bien sûr une architecture plutôt contemporaine. L'apport complémentaire que nous avons pu faire au niveau de la placette, c'est effectivement des zones enherbées qui vont permettre moins de réfléchissement solaire sur les façades, donc qui vont porter un confort thermique supplémentaire. Et il était pour nous important d'utiliser cet aussi atout pour pouvoir effectivement intégrer au mieux le village artisanal. Donc c'est un village artisanal qui sera destiné à vivre de manière diurne, mais aussi de manière nocturne et forcément porter un atout favorable pour la commune de Déhène.